Cinquièmement, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour le paiement de leur prix, dans la limite fixée par décret. Nous verrons à la diapositive suivante qu'un décret détaille ces biens nécessaires à la vie du saisi. On devine qu'il s'agit par exemple des vêtements ou du lit, mais la loi considère que ces biens peuvent être saisissables s'ils ne sont pas au domicile du débiteur ou en paiement de leur prix. Si vous faites un chèque sans provision pour payer votre matelas, le vendeur du matelas peut le saisir. Par contre, un autre créancier ne le pourrait pas. D'autres hypothèses peuvent rendre saisissables des biens qui normalement ne le sont pas. Leur nombre et leur valeur. Nous évoquions les vêtements. Si vous avez 30 paires de chaussures, le commissaire de justice pourrait en saisir quelques-unes, s'il ne s'agit pas de chaussures de luxe. Le luxe est d'ailleurs une autre hypothèse. Pour rester sur les vêtements, un tailleur d'un grand couturier n'est pas seulement un vêtement. On pourrait dire la même chose de grands crus, puisque les aliments ne sont en principe pas saisissables. Si le débiteur ou la débitrice s'habille chez Chanel, Dior ou Hermès, il lui reste la possibilité d'enfiler un vêtement sur l'autre, car le commissaire de justice n'est pas habilité à déshabiller la personne saisie, sauf éventuellement avec son accord, mais cette hypothèse nous éloignerait de l'objet de cette formation. Sixièmement, les biens mobiliers, mentionnés au cinquième, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L222.1 à L222.7 du Code de l'action sociale et des familles. Il s'agit d'une exception à la saisissabilité de biens en paiement de leur prix. Par exemple, le matelas acheté par chèque sans provision ne pourra pas être saisi si son propriétaire perçoit des prestations dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, comme par exemple des secours et allocations mensuelles d'aide à domicile. Septièmement, les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Il est presque surprenant qu'il soit nécessaire de préciser dans la loi qu'on ne peut saisir un fauteuil roulant, un lit médicalisé ou une perfusion installée à domicile. Mais si cela figure dans la loi, c'est que par le passé, de telles saisies ont vraisemblablement été effectuées. Voilà pour la liste dressée par la loi. Les deux diapositives suivantes nous donneront une liste plus détaillée des biens insaisissables nécessaires à la vie du saisi.